L'image du 20h BFM, on y vient comme chaque soir. Ce soir, c'est un visage, un combat honoré jusqu'aux États-Unis. Regardez, Gisèle Pelicot fait son entrée parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde en 2025. Liste établie par le prestigieux magazine américain Time. Gisèle Pelicot aux côtés de Donald Trump, Elon Musk, Léon Marchand, Demi Moore, Ed Sheeran. Le magazine salue, je cite Time, salue le combat public courageux porté par celle qui a accepté que le procès pour viol de son ex-mari ne soit pas à huis clos. Et je cite encore le journal, tout comme Gandhi a combattu la violence raciale en Inde, Gisèle a combattu le patriarcat partout, y compris au sein du mariage. Bonsoir David Pelicot. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le fils de Gisèle Pelicot. À quel point est-ce qu'on est fier de sa mère quand on découvre son entrée parmi les 100 personnes les plus influentes en 2025 selon le magazine Time? Ça fait un moment qu'on est fier depuis le début du procès Mazan. Personnellement, j'ai découvert ce classement ce matin. Ouais. Je pense que notre pays peut être fier d'avoir deux personnalités si différentes françaises dans ce classement fait par le magazine Time. Pour la parité, c'est plutôt pas mal. Il y a Léon Marchand d'un côté et votre mère de l'autre. Il y a notre mère qui est effectivement dans ce classement. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, c'est assez joyeux. Ouais. Léon Marchand, dont j'adore la modestie de ce sportif et tout ce qu'il a fait durant les derniers Jeux Olympiques de cet été. Mais c'est vrai qu'on est surpris dans le bon sens quand on apprend ce classement. Vous savez comment votre mère a réagi aujourd'hui en découvrant ça? Non, parce que pour tout vous dire, ça fait un petit moment que je n'ai plus de nouvelles. Mais je pense qu'elle doit être surprise également. On a appris il y a quelques semaines qu'elle avait également reçu un courrier de la famille royale, notamment de Camilla. C'est très, très, très surprenant. Ce que je voudrais simplement rajouter, c'est que par rapport à ce classement, il faut garder la tête froide, parce que nous avons un chemin assez long à faire et un combat assez rude à mener, notamment pour toutes les victimes de violences sexuelles, que ce soit les femmes, les enfants et les hommes dans notre pays, mais également dans le monde entier. Donc j'avais envie de passer quand même ce message. Et je voudrais, si vous me permettez, saluer la mémoire de Yanis, qui a disparu dans des conditions tragiques le 30 mars dernier. Je peux préciser qui est Yanis? C'est un jeune homme de 17 ans qui s'est suicidé après avoir découvert que l'homme qu'il avait agressé pendant des années quand il était plus jeune, cet homme était sorti de prison, après avoir été jugé, après avoir été incarcéré, était sorti de prison et s'était réinstallé juste à côté de chez Yanis. Oui, et puis également penser à toutes les victimes de cette sordide affaire Betaram. Et je terminerai également par saluer la mémoire également des victimes dernièrement de ce sordide fait divers qui a un dénominateur commun avec notre affaire, sur notamment l'affaire de l'Hérault qu'il y a eu sur Montpellier par rapport à cet individu paysagiste. Dans le dénominateur commun est visiblement l'utilisation de la soumission chimique sur ces victimes. Il y a le combat de votre mère, le combat aussi de votre sœur, Caroline. Elle a porté plainte contre Dominique Pelicot. Elle est persuadée qu'il l'a aussi violée, droguée. Vous la soutenez dans ce combat-là? Depuis le début, j'avais l'occasion sur cette antenne de redire tout mon soutien et que je serai toujours à ses côtés dans le combat qu'elle mène. Puisque vous m'en donnez l'occasion, je voudrais saluer ce soir effectivement son combat. Parce que on a entendu beaucoup de choses, notamment sur le procès de Mazan. Notre maman a eu le courage de lever le huis clos et ouvrir les portes de ce procès. Je rajouterais que ma sœur Caroline a eu le courage de lever le voile sur ce qu'est la soumission chimique. Je veux donc encore une fois saluer son combat à travers cette magnifique et belle association. Elle a lancé cette association. Qui en m'endort pas. Qui demande à se développer. Saluer également tous ses fidèles collaborateurs qui effectivement est dans cette association. Je pense notamment à Arnaud Gallet, je pense à Ariel Schwab, je pense notamment à Sandrine Josso. Pardon si j'en oublie d'autres, mais ils sont très importants d'être cités. Et je voudrais saluer effectivement le combat de Caroline parce que
évidemment, elle vit quelque chose de très difficile depuis le début de ce procès. Mmh. Et elle s'est donnée comme ligne de conduite, et elle le fait avec brio, d'informer, de prévenir et d'éduquer sur ce qu'est malheureusement, je vais être vulgaire, cette saloperie de soumission chimique. Mais vous avez, vous aussi, la conviction que Dominique Pellicot a pu la droguer, la violer? Oui. Vous disiez au début de cette interview, quand je vous demandais comment votre mère avait réagi à ce classement dans le magazine Time, vous disiez, ça fait quelque temps que je n'ai plus de nouvelles. C'est difficile de laisser passer cette phrase dans cette interview. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, et est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe l'après-procès? Je me souviens que pendant le procès, vous aviez parlé d'une famille anéantie. On l'est toujours. Par ce qui s'était passé. C'est encore plus le cas aujourd'hui? On l'est toujours. Si vous voulez, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, on a vécu un énorme tsunami, que cette famille a été anéantie et se reconstruit. En tout cas, elle essaye de se reconstruire jour après jour. Ce qui est très difficile, c'est que malheureusement, ce procès a eu raison de notre vie de famille, puisque beaucoup de personnes ont constaté que nous étions arrivés ensemble au début, et que vers la fin, nous n'étions malheureusement plus ensemble, pour différentes raisons. Il y avait des raisons de sécurité, puisque vous l'avez vu également, maman a dû partir sous une escorte policière importante, mais il faut quand même se mettre à la place de nous, les enfants. Quand je dis les enfants, c'est mon frère, ma sœur et mon frère, puisqu'on s'est retrouvés seuls à sortir du tribunal sans notre maman. Ouais. Donc ça a été extrêmement compliqué, et pour des raisons diverses sur lesquelles je ne m'exprimerai pas ce soir, effectivement, on n'est pas forcément toujours en contact avec elle. Parce que, notamment, il y a ces accusations aussi portées par votre sœur contre Dominique Pellicot? Je pense que notre mère n'a pas forcément les armes pour qu'elle puisse effectivement aller en ce sens, que je respecte personnellement et qui peut se comprendre. Ce que je voudrais dire, je ne sais pas si vous allez m'interroger notamment sur cette une de Paris Match. J'allais le faire. J'explique aux téléspectateurs. On a découvert ce matin la une de Paris Match. Une de Paris Match, évidemment, on ne la montrera pas, c'est une évidence, sur laquelle on voit votre mère, des photos volées, où Paris Match raconte, je ne raconterai pas le détail, mais raconte la vie d'après le procès. Et on a appris aujourd'hui, par le biais de l'un des avocats de votre mère, qu'elle allait porter plainte. Vous, quand vous voyez cette une-là et ces photos volées, cette paparazzade, comment vous réagissez? Écoutez, à 8h30 ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'un de nos avocats qui m'a expliqué qu'effectivement, elle faisait la une de ce magazine. Ce que je voudrais simplement exprimer aux Français ce soir, c'est que notre mère n'a pas demandé à faire la une de ce magazine, qu'elle aspire à avoir une vie les plus paisibles, plus au calme. Ce que je demanderais simplement aux lecteurs de ce magazine, qui ont l'habitude de le lire chaque jeudi, puisque la parution a été faite, enfin il est paru ce matin, c'est de réagir avec mépris face à ce journal, en boycottant ce journal, et si possible, ne pas acheter l'édition de cette semaine. Voilà. Je pense que la plus grande réponse qu'on peut faire à ce magazine, c'est de réagir par le mépris, en boycottant cet achat cette semaine. Il y a une résonance très particulière, en plus, parce qu'on a passé 4 mois de procès à parler de ces photos et de ces vidéos volées de votre mère. Et le dénominateur commun, c'est le non-consentement. C'est-à-dire, ces photos ont été faites, et pour tout vous dire, de sources sûres, sans le consentement de ces deux personnes qui apparaissent à la une de ce magazine. Et effectivement, ça fait écho, puisque une des boussoles du procès de Mazan a été le non-consentement. Ça fait écho encore ce matin. J'ai encore une question, David Pellicot. Dominique Pellicot est aussi mise en examen dans 2 autres affaires. Affaire de meurtre, affaire de viol. Son avocate a demandé, et pardon pour les détails, mais a exhumé le corps de Sophie Narme. Sophie Narme, c'est une jeune femme de 23 ans qui a été violée et tuée en 91. Demande d'exhumation refusée par la justice. C'est un vertige supplémentaire pour vous d'avoir à affronter aussi cela? Alors, je ne m'exprimerai pas sur le dossier de Sophie Narme, par respect envers sa famille,
Mais je trouve quand même très étonnant, voire extrêmement choquant, que l'avocate de Dominique Pellicot se permette de demander cela. Alors, j'ai pas, peut-être êtes-vous expert en milieu judiciaire, mais je ne sais pas si ça a déjà été le cas, mais je suis extrêmement choqué. Ma sœur l'est également. Et très honnêtement, je trouve ça plus que déconvenu. En l'occurrence, l'avocate de Dominique Pellicot dit on a besoin de ça, on a besoin de cette exhumation pour faire des tests ADN. La justice le lui refuse aujourd'hui. Je pense surtout que c'est la stratégie de Maître Zavaro d'aller dans ce sens pour, je dirais, défendre du mieux qu'elle le peut et Dominique Pellicot. J'ai à nouveau une toute dernière question, je vous promets que ce sera la dernière. Est-ce que vous avez l'espoir ce soir, au vu de ce que vous nous dites là, de vous retrouver un jour entre frères et sœurs avec votre mère? J'allais dire un jour rapidement. Est-ce que vous savez le temps qu'il fera dans une quinzaine de jours? Non. Mais je vous parlais d'espoir. Écoutez, pour l'instant, on espère avoir une vie un petit peu plus calme et paisible. C'est difficile de répondre à cette question. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Effectivement, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Merci à vous Pellicot, d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir fait confiance aux 20h BFM pour vous exprimer, pour réagir ce soir en direct sur BFM TV.